Israel maruji Membrinja kula Unifraida yodelen Tuvganemen Merdiva l'escola Il y a un an Au-dessus de tout nom dans la puissance, apporte guérison. Je connais ce nom, de joie il m'a fait don. Si je le chante, il en est la raison. De la force dans le nom de Jésus. De la puissance dans le nom de Jésus, de l'espoir dans le nom de Jésus. Si tu le crois, et tu seras. Merdiva l'escola Ich stehe lila El Gegnersti Havio Du lässt Iso Io Pailel Maruji Merdiva Gola Unifraida Yo chanter avec moi. De la force dans le nom de Jésus, de la puissance dans le nom de Jésus. Si je le chante, tel en est la raison. Écrivez maintenant ça. Mariso, annulla
Gloire à Dieu, merci au Seigneur pour ce cantique qui a été chanté pour la gloire du Seigneur. Ce matin, je vais vous apporter un mot que j'ai sur mon cœur. Ça fait déjà un petit moment que le Seigneur m'a mis ça sur mon cœur, et puis ce matin, c'est l'occasion de pouvoir vous l'apporter. Et ce dernier cantique confirme bien mon message, parce que je vais parler sur le nom de Dieu. Le thème de mon message, le nom de Dieu, le nom du Fils et les noms du Saint-Esprit. Mais ce matin, je vais vous parler sur les noms de Dieu le Père. Et à travers ça, vous allez voir qu'on va être bénis ensemble, parce que moi, quand j'ai fait ce message-là, je suis béni dans mon cœur. Je vous le dis en vérité. Encore ce matin, tôt ce matin, je me suis levé, et puis je voyais encore mes notes, et puis je disais, Seigneur, c'est pas un morceau de papier qui veut me faire diriger, mais j'ai envie de me laisser diriger par le Saint-Esprit qui est beaucoup plus sûr, et comme ça tout le monde sera béni de là où vous êtes. Donc merci au Seigneur. On va lire un texte dans la parole du Seigneur avant de prier. On va prendre peut-être même deux textes. On va prendre le Proverbe chapitre 30 et verset 4. Il dit, « Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu » On va tout de suite passer à un autre texte de la parole du Seigneur, qui se trouve dans Exode, chapitre 3 et verset 14. Dieu dit à Moïse, on va prendre au verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais si ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. On va prier le Seigneur si vous voulez bien. Lundi, tu pries pour moi? Merci Seigneur pour ce matin, oh, Seigneur. Dieu la gloire. Tu es là parmi nous, tu es le glorieux Seigneur, tu es le fort. Dieu, merci pour ta parole, tu bénis Nicodème pour nous Seigneur. Oui Seigneur, il y a un mot de Dieu. Et je voudrais Seigneur, avec ma prière, mon désir, Alléluia. que tous les cœurs Seigneur, qui sont connectés Seigneur ce matin, Seigneur, puissent être disposés à ta parole. À ton et nom, la gloire. revient toute la gloire Seigneur Jésus. Merci pour tout. Amen. Gloire à Dieu, amen. Merci au Seigneur. Donc vous avez compris ce matin que je vais vous parler sur les noms, et sans m'attarder, je vais tout de suite commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc on a vu qu'il y avait Moïse qui a demandé, je vais vers le peuple d'Israël, et puis mais qu'est-ce que je vais leur répondre s'ils me demandent ton nom? Et puis il a dit, tu leur répondras, je suis celui qui suis. Et il ajouta, tu leur diras, celui qui suit m'a envoyé vers vous. Alors, c'est un nom peut-être bizarre, mais dans le nom je suis, c'est tout simplement pour nous montrer qu'il est l'alpha, qu'il est l'oméga, qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est pour toujours notre Dieu. En voulant dire, quand tu dis je suis, c'est au-delà du temps, ça sort du temps. Quand on voit qu'il dit quand je suis, il est tout. Il était, il est, il sera. Voilà ce que le mot je suis veut dire. C'est le nom de Dieu. Mais donc le nom de Dieu, avec le temps, tout simplement, on ne trouvait pas le nom de Dieu parce qu'il n'y avait pas de nom. Parce que pour écrire le nom de Dieu, les hommes, les scribes, il fallait qu'ils se lavent complètement quand il y avait le nom de Dieu. Et puis c'était aussi dans la parole du Seigneur, tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain. Donc, avec le temps, il n'y avait pas de nom à Dieu. Et puis, il y a le tétragramme. Je ne vais pas rentrer dedans, mais juste pour expliquer. Le tétragramme, c'est 4 lettres. Y, H, W, H. Ces 4 lettres-là nous montrent que c'est Dieu. Mais c'est que des consonnes, donc il est imprononçable. Mais quand on le prononce, si on essaye, c'est Yahvé. Le nom qui s'approche plus de Dieu, c'est Yahvé. Voilà ce que je voudrais vous faire commencer dès le départ. Je voudrais être clair dès le départ, et sans aller plus loin. Mais le nom qui s'approche plus de Dieu, c'est bien Yahvé. Et Yahvé, on va le voir ensemble. Il y a plusieurs noms, on va le voir. Jésus, quand j'ai parlé tout à l'heure, quand je suis celui qui suis,
Figurez-vous que notre Jésus à nous, il l'a prononcé aussi ça. On va le lire dans Jean chapitre 8, verset 58. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et quand il dit je suis, il en prend les noms de Dieu, le nom du Père. Il dit avant qu'Abraham fût, je suis. C'est l'une des déclarations les plus fortes de Jésus. Et la preuve, c'est que tout de suite après vous allez lire dans le texte de la parole, ils ont voulu le lapider. Ils ont voulu le lapider, le tuer. Pourquoi? Parce que c'était un blasphème. Ils prenaient le nom de Dieu, comme on vient de lire tout à l'heure. On a vu tout à l'heure, Exode 3, verset 14, il dit « Je suis celui qui suis ». Il prend les mêmes termes. Le même nom. Il prend « Je suis ». En voulant dire, oui, Jésus est Dieu. Quand on parle de Jésus n'est pas le Père, mais Jésus est bien Dieu, frères et sœurs. Donc notre Jésus, il y a de la puissance. Bundy l'a chanté tout à l'heure. Il y a de la puissance dans le nom de Dieu, dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est le premier, il est le dernier, il est le fidèle, il est pour toujours, il est d'actualité, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est d'éternité, il est de l'éternité. Et puis on va le voir ensemble quand on va lire un peu la parole du Seigneur. On va voir qu'il y a plusieurs noms qui ont été donnés. Regardez, j'ai pris ça, et puis ça va être simple, mais ça va être béni. Écoutez bien. J'ai pris Yahvé Jiré. Parce que quand j'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai bien précisé tout à l'heure que le nom qui s'approche plus de Dieu, c'est Yahvé. Donc, Yahvé Jiré, Yahvé Rapha. Je vais vous donner des textes tout à l'heure. Yahvé Nissi, Yahvé Ra, Yahvé Shalom, Yahvé Tzidkenu, Yahvé Shabbat, Yahvé Elohim, Yahvé Shama. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Vous savez, quand on lit la parole, quand j'ai étudié, et puis ça bénit mon cœur quand je lis ces textes-là. Parce qu'on va le voir, si vous voulez bien. J'ai pris le premier nom de Dieu. Après, il y a Elohim, El Shaddai. Elohim veut dire fort et puissant. El Shaddai veut dire Dieu tout-puissant. Adonai veut dire Seigneur. On va le voir. Quand tu prends le premier nom que j'ai pris, c'est Yahvé Jiré. Et Yahvé Jiré, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire l'Éternel pourvoira. Et ça bénit mon cœur. Genèse chapitre 22, verset 13. On le trouve dedans, il dit Abraham donna ce nom, Yahvé Jiré. Oui, Yahvé Jiré. Yahvé l'Éternel pourvoira. Yahvé Jiré. Alors, il pourvoit en quoi? Dieu pourvoit dans plusieurs domaines. Et vous l'avez sûrement vu avec le temps. Dieu pourvoit à nos besoins spirituels, mais Dieu pourvoit aussi à nos besoins matériels. Dieu, il est toujours là pour nous aider. Il est toujours là, même si des fois, on n'a peut-être pas grand-chose dans notre poche. Mais le Seigneur est toujours là pour nous aider. À chaque fois, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que j'avais pas grand-chose. Je dis, Seigneur, aide-moi. J'allais là-bas et puis le Seigneur me donnait un petit travail. Dieu, on doit avoir confiance en Dieu parce que Dieu pourvoit. Alors, c'est quoi le mot pourvoir? Pourvoir, dans le synonyme, écoutez bien ce que c'est beau. Ça veut dire approvisionner. Ça veut dire assurer. Ça veut dire combler, alimenter, ravitailler. Voilà ce que le mot pourvoir, voilà ce que Dieu est capable de faire. Il est capable de ravitailler ta vie. Il est capable d'alimenter ta vie. Philippiens chapitre 4, verset 19, il dit « Et mon Dieu pourvoira à tous besoins, selon sa richesse avec gloire, en Jésus-Christ. » Ça veut dire que quel que soit ton besoin ce matin, tu es là pour écouter la parole, quel que soit ton besoin, Dieu est capable de pourvoir, d'alimenter, de ravitailler ton âme, ton cœur. Matthieu chapitre 6, verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils s'amassent de rien dans ses greniers, mais votre Père céleste est nourri. Ne valez-vous pas plus qu'eux ?» Si, parfois on se tracasse avec ce qui se passe, ce Covid-19, ce coronavirus. Et quand on voit, dit Seigneur, comment on va faire pour travailler, on ne peut plus. Plaçons notre confiance en Dieu, frères et sœurs. Plaçons notre confiance en Dieu, car le Seigneur lui-même prendra soin de nous. Alléluia. Regardez Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent,
Contentez-vous de ce que vous avez. Oui, Seigneur. Dans ces moments de confinement, qu'on doit penser que le plus important, c'est Dieu, c'est Jésus. Le plus important, ayez les regards sur Jésus. Oui, Seigneur, qu'on doit avoir les regards sur toi. Vous savez, il y a une histoire dans la parole du Seigneur. C'est les 10 jeunes filles. Il y en avait 5 qui étaient prêtes, qui avaient de l'huile dans leur lampe. Et les autres qui n'avaient plus d'huile dans leur lampe. Et puis, ils voulaient en prendre, mais ils n'en avaient plus. Mais Jésus est revenu et puis ils sont restés. Et puis ces personnes-là, ils manquaient de l'huile. Ils manquaient de l'huile. Les 5 personnes manquaient de l'huile dans leur lampe. Ah ben alors, si toi, ce matin, tu manques de l'huile dans ta lampe, ça fait longtemps que tu n'as plus été béni, ça fait longtemps que tu n'as plus été ravitaillé par l'huile, ça fait longtemps que tu n'as parlé en langue, ça fait longtemps que tu as pu passer un moment intime avec le Maître. Mais ce matin, tu peux venir vers Yahvé Jireh, vers celui qui pourvoit, celui qui est capable de ravitailler, d'alimenter ta lampe, alimenter de l'huile ta lampe, c'est que lui qui est capable de le faire. Ce matin, tu peux venir vers Yahvé Jireh. Seigneur, pourvois, oui, à mes besoins, c'est bien. Pourvois à mes besoins matériels, c'est bien. Mais pourvois à mes besoins spirituels. Pourvois à mes besoins de mon âme. Pourvois à mes besoins, Seigneur, que je puisse avoir de l'huile sur moi. Que l'huile sainte qui descende sur ma tête comme à Aaron, qui descendait sur la base, qui descend sur le bord de ses vêtements. Seigneur, donne-moi que l'huile rentre dans mes yeux. Donne-moi que l'huile vienne sur ma langue. Tout dépend comment je parle, Seigneur. Donne-moi de tourner 7 fois ma langue avant que je parle. Il y a trop de personnes des fois qui parlent inutilement. Il y a trop de personnes qui essayent de parler et puis qui rapportent des choses qui n'est pas la gloire de Dieu, qui divisent des frères. Ce matin, je voudrais vous dire une chose. Viens vers Yahvé Jireh. Viens vers celui qui pourvoit et dit Seigneur, mets-moi de l'huile sur moi. Mets-moi de l'huile sur ma tête, mets-moi de l'huile sur ma langue, mets-moi de l'huile sur mes yeux, sur mes mains, Seigneur, pour que j'ai besoin d'être alimenté. Dieu est celui qui va alimenter ta vie. Alléluia, merci au Seigneur. Fais des choses que tu n'as jamais faites pour avoir des choses que tu n'as jamais eues. Voilà ce que je voudrais vous dire. Fais des choses que tu n'as jamais faites. Mais c'est pas mon habitude de prier des fois comme ça. Mais maintenant, il faut le faire. Fais des choses que tu n'as jamais faites. On est venu dans un moment qu'il faut faire des choses que tu n'as jamais faites. Les autres, on les voit bénis. Pourquoi? Il n'y a pas de secret. Parce qu'ils sont à genoux. On voit une personne qui vient, qu'on est bien, Vous avez déjà vu une personne qui vient chez vous, qui vous dit bonjour, un tape sur l'épaule avec l'onction, un sourire avec l'onction. Ça fait du bien. Il n'y a pas de secret. Des fois, on dit comment je voudrais lui ressembler, Seigneur. Ah oui, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Ben, il se met à genoux. Il prie, il passe du temps avec Dieu, il passe du temps avec le Maître. Et alors, ben, le Seigneur, tout simplement, il bénit. C'est ce que nous devons faire ce matin. Merci au Seigneur. Je vais prendre un deuxième nom sans plus tarder. Je vais prendre le deuxième nom. Le premier nom, donc, c'était Yahvé, celui qui pourvoira. Hein? Merci au Seigneur. Yahvé, merci Seigneur. Yahvé Jireh. Et maintenant, on va prendre Yahvé Rapha. Ou alors, oui, on va prendre celui-là. Yahvé Rapha. Donc, celui qui guérit. Merci au Seigneur. Celui qui guérit. Que c'est beau, Barodel. L'Éternel qui guérit. Frères et sœurs, notre Dieu guérit. Oui, je le crois de tout mon cœur. Exode, chapitre 15, verset 26. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Yahvé Rapha. Oui, Barodel. Moi, je le crois. Notre Seigneur à nous, ben, tout simplement, il nous guérit, il nous bénit, il nous rend fort, notre Seigneur. Il nous rend fort. Et puis, un Dieu de guérison, oui, Dieu guérit toujours. Psaume 103, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et guérit toutes tes maladies. On a un Dieu qui guérit, frères et sœurs. C'est vrai qu'on a eu des moments difficiles avec ce temps. Il y a eu des personnes qui sont parties dans la gloire. Il y a des personnes qui étaient malades. Mais n'oublions pas qu'il y a eu aussi des personnes qui ont été guéries. N'oublions pas que des personnes ont sorti du coma. Notre sœur Gatine, notre sœur Loco, et puis tous les autres, TJ, Seigneur. Je ne peux pas tous les citer, Barodel, mais vous les connaissez. Combien de personnes qui étaient dans le coma et qui sont en sortie, et maintenant ils sont parmi nous. Je voudrais vous faire réaliser ce matin, pas juste dire parce que des fois quand on prie, combien de personnes qui ont prié, puis des fois on oublie. Oui, Dieu nous a exaucés. On a le Dieu d'exaucement.
On a le Dieu qui est avec nous. Quand on lui prie, lui, il nous écoute. Sans lui, excusez-moi, tout simplement, on ne serait pas là. Mais Dieu guérit et il guérit toujours. Merci Seigneur. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour porter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des personnes qui sont malheureuses. Mais notre Dieu qui est Yahvé Rapha, il est aussi capable de guérir les cœurs. Parce qu'il dit l'Éternel qui guérit, lui guérit le corps, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important pour Dieu, c'est l'âme, c'est le cœur. C'est ça le plus important. Le corps viendra comme on est venu, il repartira dans la poussière. Mais notre âme vivra éternellement, soit près de Dieu, soit loin de Dieu. C'est pour ça que le plus important pour Dieu, c'est l'âme. Regardez, Seigneur, quelle beauté. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Oui, il y a des personnes qui ne comprennent plus. Il y a des personnes qui disent comment, pourquoi ils se posent plein de questions, plein de points d'interrogation dans leur vie. Pourquoi ci, pourquoi celui-là, pourquoi comment? Et puis on pose des questions. Laissons le Seigneur faire, frères et sœurs. Ne posons pas trop de questions, ayons confiance en Dieu. Quand on a confiance en Dieu, on met tout dans ses mains. Quoi qu'il arrivera demain, je mets tout entre tes mains, Seigneur. Que c'est beau, Baroudel. On a un Dieu qui guérit, frères et sœurs, l'intérieur du cœur. Il y a des personnes qui sont brisées. Vous savez, on peut être brisé à travers une parole. On peut être brisé quand quelqu'un, qu'on voit dans Jérémie, il dit « Venez, tuons-le avec la langue ». Oui, c'est des complots. Et puis on va leur dire ça. Et une fois qu'on dit ça à quelqu'un, on sait que ça leur fait mal. Vous savez, des fois, on préfère que quelqu'un nous dise je sais pas moi, qui nous fait du mal, peut-être corporellement, un coup de poing, ou je sais pas moi. On préfère des fois ça, que des fois que quelqu'un qui vient avec une parole, mais que ça a transpercé ton cœur. Ça t'a fait mal, j'aurais préféré que quelqu'un me mette un coup de poing. Oui, Seigneur. Pourquoi? Parce que, après, voilà, c'est fait. Mais quand on est blessé à l'intérieur du cœur, Seigneur, bordel, c'est marqué. Comment, bordel, on pleure, les larmes y coulent, peut-être pas devant la personne, mais quand on est chez nous, on est brisé. Mais Jésus, ce matin, notre Dieu, est capable, Seigneur, le Yahvé Rapha, celui qui guérit, il peut venir et poncer les plaies de ton cœur. Il est capable de dire, t'inquiète pas, moi je suis là. Moi je suis là. Et c'est le principal, c'est que notre Sauveur est parmi nous, alléluia. Merci au Seigneur. On va prendre un autre nom, si vous voulez bien, sans plus tarder. Je voudrais prendre ce nom-là. Yahvé Shalom. Et Yahvé Shalom, Seigneur, c'est l'Éternel notre paix. Juge chapitre 6, verset 24. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel notre paix. Oui, Seigneur. Le synonyme de paix, ça veut dire tranquillité intérieure, calme, apaisement, sécurité, confiance. Et il y a un petit mot qui m'a touché, c'est cesser le feu. Seigneur, ça a touché ma vie. Cesser le feu. Oui, il y a des personnes qui mettent le feu. Il y a des personnes, à travers leurs paroles, à travers leur langage, ils mettent un feu, ils mettent une panique. La panique générale. Non, on doit être des personnes qui cessent le feu. On doit être des personnes qui disent maintenant stop, on doit mettre le calme. Heureux, la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. On doit être là des transporteurs de paix. Voilà ce que nous devons être, des transporteurs de paix. Il y a des personnes qui n'ont plus la paix à travers ce qui se passe. Ils n'ont plus la paix. Seigneur, ils n'arrivent plus. Ils n'arrivent plus. Pourquoi? Parce que c'est trop fort. Ils n'arrivent peut-être plus à dormir. Ils n'arrivent plus à faire. Comment, Seigneur? C'est trop fort pour moi. J'arrive plus. J'y pense, Seigneur. J'y pense. Philippiens chapitre 4, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà ce qui est important pour nous à savoir, c'est que notre Dieu est notre Dieu de paix. Yahvé Shalom, c'est celui qui donne de la paix. C'est celui qui met la paix dans notre cœur. Oui, Seigneur. Vous savez, le Seigneur est capable de mettre une paix là où il ne peut pas avoir de paix. On va dire, avec nos pensées humaines, c'est impossible d'avoir de la paix dans ces moments-là. Là où il y a une séparation, impossible. Humainement parlant, c'est impossible. Mais divinement parlant, c'est possible. Pourquoi? Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.
Quand on a le Seigneur avec nous, le Seigneur est capable de venir et nous calmer, Seigneur. C'est vrai que quand il y a une séparation, on est triste, on pleure, on est humain. Mais le Seigneur, il vient dans notre cœur. Il nous met une paix qui surpasse toute intelligence. Surpasse toute intelligence. On n'y pense pas. C'est plus humainement parlant. Ça dépasse. Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Oui, le Seigneur a des projets pour toi, frères et sœurs. Il a des projets pour nous. Vous savez, il y a des personnes, tellement que c'est fort ce qu'on est en train de passer, et puis, j'allais dire, c'est légitime, parce que tout le monde a un peu peur, on garde nos distances, et faites-le, continuez à le faire, on doit garder nos distances, quand on va au magasin, essayons d'être un peu loin, et puis, c'est ce qui est normal, faisons attention, il faut être sage, c'est très important, et continuez à le faire. Mais il y a des personnes qui n'arrivent plus à dormir, tellement que c'est devenu, ça a pris de la place, de la peur dans leur vie, qu'ils n'arrivent plus à dormir la nuit. Ah ben, ils ont cette, on va dire ça, cette boule au ventre. Vous avez déjà vu ce panique constamment là, ce stress constamment. Pourquoi? Parce qu'ils allument la télé, et il y a BFM TV dessus. Et ça tourne du matin jusqu'au soir, la nuit aussi, là, on regarde, coronavirus, tant et tant de morts, tant et tant de morts, tant et tant de morts. Vous savez, à force de voir des choses comme ça, ben c'est tout à fait normal qu'on commence à paniquer. Mais au lieu qu'on a nos yeux braqués, excusez-moi, sur BFM TV, au lieu de avoir nos yeux braqués sur la télévision, que nos yeux soient braqués à la Bible, que nos yeux soient braqués devant les promesses de la parole. Et les promesses de la parole, Seigneur, il dit que notre Dieu est notre Dieu de paix, qu'il est Yahvé Shalom, oui Seigneur. Seigneur, donne-moi à réaliser ta parole. Seigneur, donne-moi à comprendre ta parole plus davantage, pas juste à parler mais à la vivre, Seigneur. Donne-moi à être celui qui amène de la paix. Alléluia. Demande au Seigneur, si toi tu n'as pas de paix, demande-lui. Seigneur, donne-moi cette paix. Après tu pourras dire comme David, Seigneur, je me couche et je m'endors en paix. Alléluia, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Merci au Seigneur. Je vais prendre encore un an ou deux et on prie le Seigneur. J'ai pas envie d'être long, mais je crois que c'est important de pouvoir voir quel Dieu que nous servons. Quel est notre Dieu? Le Dieu, Seigneur, quelle importance! Des fois, on oublie tous ces noms-là. On dit, ah oui, c'est Dieu, Dieu le Père. Oui, d'accord. Mais regarde tout ce que Dieu le Père est pour nous. Dieu est amour. Dieu, il est l'amour. On va le voir tout à l'heure ensemble. Alors, je vais prendre encore deux. Allez, on va prendre celui-là. Yahvé Ra. C'est à peu près le même que tout à l'heure. Yahvé Ra, qui veut dire l'Éternel est mon berger. Alors j'ai pris le psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger. On va le lire ensemble, si vous voulez bien, dans la parole du Seigneur. Et je crois que c'est important de pouvoir lire la parole, prendre 2 minutes. Ce n'était pas prévu, mais je le fais parce que je l'ai sur mon cœur, tout simplement. Allez. Psaume 23, c'est très connu. L'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, et il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Oui, Seigneur, notre Dieu est notre berger. Et un berger, c'est celui qui conduit. C'est celui qui vient et puis qui te conduit dans ses sentiers. Oui, de la justice, qui te conduit dans le vert pâturage. Blundy, on a fait allusion l'autre jour quand il a apporté la parole. Le Seigneur nous a pas promis qu'il va nous amener juste dans l'herbe verte, dans les prairies, près de l'eau, qu'on est bien, qu'on boit. Non, il nous a aussi dit qu'on va passer aussi des ombres de la mort. Mais il dit, ne craignez aucun mal, car je suis avec vous. C'est les promesses de la parole du Seigneur ce matin. Là, on voit que le Seigneur est notre berger. David, il dit qu'il était mon berger personnel. C'est ce que tu dois être ce matin. Notre Dieu est notre berger. Alléluia. Jean chapitre 10, la Bible dit que Jésus, il a dit, je suis le bon berger. Alléluia. Ésaïe 40, verset 11, il dit, il est comme ce berger. Il paîtra son troupeau. Écoutez bien. Il prendra les agneaux dans ses bras. Et il les portera dans ses bras. Alors Seigneur, quand j'ai lu ce texte-là, Ésaïe, je voudrais aussi encourager la jeunesse, ceux qui sont en train de me voir ce matin,
Ésaïe 40, verset 11, prenez-le, et dit, il est comme ce berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras. Les agneaux, c'est les jeunes, hein, c'est les petits, c'est les agneaux. Ah ben, les jeunes, la Bible dit que l'Éternel prendra les jeunes dans ses bras, d'une autre façon de parler, il prendra les agneaux dans ses bras parce qu'il sait que les jeunes doivent être encouragés, que les jeunes doivent être là et doivent être dans les bras du Seigneur. Qu'il est bon, notre Seigneur, il pense à tout le monde. Il ne pense pas juste au pasteur, il ne pense pas juste, Seigneur, à des vieilles personnes, non, des personnes importantes. Non, le Seigneur voit aussi le petit jeune là-bas. Des fois, on ne regarde pas trop sur lui. Ben, le Seigneur, il vient chez lui et il le prend dans ses bras. Alléluia. L'anecdote du psaume 23, c'est, il y a un homme, un orateur, vous connaissez cette histoire, il y a un orateur qui vient là et puis qui dit, voilà, je viens, et puis il y a un autre petit homme, un vieil homme qui vient chez lui et puis lui dit, monsieur, est-ce que vous pouvez me citer le psaume 23 ? Et puis le monsieur, l'orateur, il dit, ah, attends, il veut m'avoir, mais je connais le psaume 23 et je vais lui dire. Je dis, bien sûr, monsieur. Et puis il lui a dit. Et puis il a commencé à citer, l'Éternel est mon berger, comme je vous l'ai cité tout à l'heure. Je ne manquerai de rien, il me conduit. C'est bien. Et tout le monde à la fin, bravo, enfin, un orateur incroyable, façon de parler incroyable. Et puis pour abaisser le vieil homme, il fait ça. Il dit, et vous, monsieur, est-ce que vous pouvez me citer le psaume 23 ? Il dit, venez, montez. Et puis il a monté sur l'estrade. Et puis le vieil homme, il est venu, et puis il a cité aussi le psaume 23, pareil, les mêmes mots. Et puis il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il a cité le psaume 23, et à la fin de ce psaume 23, il n'y avait pas d'applaudissements. Mais vous savez ce qu'il y a eu ? Il y a eu des larmes. Il y a eu des larmes qui coulaient sur les visages. Pourquoi ? Parce que le monsieur, l'orateur, il est venu, il a dit, monsieur, oui, vous, moi, je connais le psaume, mais vous connaissez le berger. Eh oui, Seigneur. Quelle différence! On peut connaître la Bible par cœur au bout de ses doigts, mais si on ne connaît pas le berger qui est Dieu, le berger, si on ne le connaît pas, ben Seigneur, ça ne sert à rien. Mais ce matin, que tu puisses connaître le berger qui donne cette paix-là. Alléluia, merci au Seigneur. Je prends encore un mot et après on prie le Seigneur. Voilà, merci au Seigneur. Je ne suis pas trop long, merci à Dieu. Et je vais prendre ça. C'est Yahvé Nissi. Et Yahvé Nissi, c'était même pas prévu que je le dise. Mais quand je l'ai étudié un peu, ça a béni mon cœur comme jamais. Yahvé Nissi, ça veut dire l'Éternel est ma bannière. Oui, l'Éternel est ma bannière. Exode chapitre 17, verset 15. Moïse bâtit là un autel et lui donna pour nom l'Éternel est ma bannière. Bannière, tout simplement, il y en a peut-être qui ne savent pas ce que c'est, mais une bannière, c'est un drapeau. Une bannière, c'est un étendard. C'est celui qui représente quelque chose. Écoutez bien. Bannière en hébreu, je suis obligé de le dire, c'est pas, parce que c'est bizarre, mais c'est tellement simple que ça bénit ma vie. Regardez quelle vérité. En hébreu, bannière veut dire, c'est en 3 lettres, N-E-C, net. 3 lettres. Et ça veut dire quelque chose de levé. Quelque chose de levé. Donc un étendard, mais quelque chose de levé. Un signal. Psaume 60, verset 6. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Alors, si en hébreu ça veut dire quelque chose de levé, oui, ça a béni ma vie, Seigneur. Il y a un jour, il y a eu quelque chose de levé sur une montagne qu'on appelle Golgotha. Merci, parenthèse. Un jour, il y a eu quelque chose de levé sur une montagne. Et c'était la croix. Et la croix nous représente pour nous Jésus. Quand Jésus était sur la croix, c'est notre bannière, frères et sœurs. C'est notre bannière. Voilà ce que nous représentons à tout le monde. S'il y a quelque chose, en hébreu, ça veut dire quelque chose de levé. Oui, il y a 2000 ans, une croix a été dressée, un homme a été élevé, et c'était Jésus.
Jésus a été élevé pour que nous puissions être ici ce matin. Ce matin, qu'on puisse louer le Seigneur, qu'on puisse l'adorer. Voilà ce que c'est. L'Éternel est ma bannière. L'Éternel est ma bannière. Ah Seigneur, quelle beauté. Nous devons représenter Jésus. Quand quelqu'un nous voit, il doit voir Jésus à travers nous. Ça c'est un chrétien. Ça c'est un petit Christ. Parce que le mot chrétien veut dire petit Christ. Oui, ça c'est un chrétien. Ça se voit à sa façon de parler, à sa façon de vivre, de marcher, de s'habiller. C'est un chrétien. Merci au Seigneur. Écoutez le texte de la parole encore. Cantique des Cantiques, chapitre 2 et verset 4. Et quand écoutez bien la parole, il m'a fait entrer dans la maison du vin, donc la maison de la joie, et la bannière qu'il a déployée sur moi, c'est l'amour. Seigneur, bordel. Je ne sais pas si vous réalisez ce matin, bordel. Quelle beauté. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Peut-être toi, tu n'as plus de joie. Là où tu es, tu n'as plus de joie. Tu ne sais plus comment avoir de la joie. Tu dis, Seigneur, pourtant je suis bien. Pourtant je suis des réunions. Mais je n'ai plus de joie. Ce matin, tu as besoin de venir vers le Seigneur qui s'appelle Yahvé Nissi, que l'Éternel est notre bannière. Oui, bordel. Seigneur, et la bannière qui a déployée sur moi, c'est l'amour. L'amour, c'est Jésus, c'est Dieu personnifié. C'est lui, c'est la personne, il n'a pas fait l'amour, il est l'amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça l'amour parfait qui bannit la crainte. Le Seigneur est parmi nous. Je veux relire encore ce texte. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 4. Il m'a fait entrer dans la maison du vin, et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Seigneur, quelle importance, bordel. N'oublions pas, si nous sommes ici ce matin, si tu es là pour écouter la parole, c'est uniquement à cause de la croix. C'est uniquement à cause du sacrifice parfait de la croix. Un jour, une croix a été dressée pour toi, pour que nous puissions être ici. Vous savez, c'est la parole de Dieu que je vous ai apportée ce matin. Il y a encore des autres noms, je vous l'ai dit, mais je crois que ça suffit. Je crois que les paroles, ce que je vous ai dit, les noms de Dieu, je crois que ça a été une bénédiction. Pourquoi? Parce que quand on dit Adonai, ça veut dire Seigneur. Oui, Seigneur, tu es Seigneur, tu es Dieu. Et quand il dit à la fin, je suis celui qui suis, au début quand j'ai dit ça, je suis celui qui suis, ça veut dire ce qu'il était avant, qu'il est maintenant et qu'il sera pour toujours. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, il est, et Jésus, notre Jésus à nous, qui a été sur cette croix de Golgotha, il a pris les mêmes mots, le même nom que son Père, il a dit avant qu'Abraham fût, je suis, il a pris le même nom, oui. Les Juifs ne l'ont pas compris, ils ont voulu le lapider parce que pour eux c'était un blasphème, mais pour nous c'est une gloire. Pour nous c'est un privilège. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, notre Seigneur Jésus. Il est Dieu. Il n'est pas le Père, il est Dieu. Mais il a pris le nom de son Père en disant que quand là-bas, quand le Père était, moi j'étais avec lui. Alléluia. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Jésus était là avec lui. Le Saint-Esprit était là. Oui, merci au Seigneur. Et je voudrais lire le dernier texte c'était un petit texte que j'ai vu tout à l'heure et puis ça a béni mon cœur, je l'ai marqué. Il est là, 1 Pierre chapitre 1 verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et il prendra soin de vous. Ce matin, je voudrais que tu décharges sur lui tous tes soucis, tous tes problèmes, toutes les choses que tu as faites. Ce matin, je voudrais que tu mettes en évidence les noms de Dieu. Ce que nous avons écouté ce matin, Yahvé Rapha, Yahvé Nissi, et tout ce qu'on a écouté, Yahvé Ra, Yahvé Shalom. Oui, Seigneur, c'est notre Dieu de paix, c'est notre Dieu, notre bannière. C'est le Dieu qui est capable de venir chez nous et qui est capable de calmer au milieu de la tempête, au milieu là où, Seigneur, c'est une catastrophe, il y a une grosse tempête qui vient. Jésus vient, il se lève dans la barque et il dit silence, tais-toi, et tout se tait, tout s'arrête. Le temps, oui, Seigneur, le vent s'arrête, la mer s'arrête sur un nom, sur un mot de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il est créateur. Alléluia, je voudrais chanter un cantique ensemble, si vous voulez bien. Et vous fermez vos yeux là où vous êtes. Et on va chanter ce dernier cantique avant de prier le Seigneur.
Parce que Dieu est grand, frères et sœurs. Et je voudrais chanter ce cantique-là. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Alléluia. Je voudrais chanter ce cantique. Parce que dans ce cantique-là, il y a aussi le nom de Dieu, Adonai, El Shaddai, oui Seigneur, que c'est bon, bordel. Maintenant, on réalise, je voudrais vous faire réaliser que quand on dit Adonai, là, il est Seigneur. El Shaddai, il est tout puissant. On va le chanter ensemble. Priez le Seigneur là où vous êtes ce matin. On ferme nos yeux ensemble, fermez tous vos yeux. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, qui inonde le désert de mon âme par ta douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, qui inonde le désert de mon âme par ta douce pluie du ciel. Prie Seigneur là où tu es ce matin. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, béni quand ton onction m'envahit. Adorons Adonai. Réalisez ce matin, nous adorons El Shaddai. Nous élevons son saint nom. Nous te louons, Seigneur. Merci, Papa. Le Créateur du vrai bonheur, tu es glorieux en moi. Fais de moi ton serviteur, Père, que je veux que ta joie demeure. C'est en toi que je veux être éternellement. Encore une fois, nous adorons. Nous adorons Adonai. Et priez le Seigneur là où vous êtes ce matin. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton saint nom. Oui Seigneur mon nom. Nous te louons Seigneur. D'un même cœur pour le Seigneur, le Créateur du vrai bonheur. Tu es glorieux, mon roi, oui, parfait. Fais de moi ton serviteur, Père, que je veux que ta joie demeure. C'est pour toi que je veux être éternel. Merci, bordel. Je loue ton nom ce matin. Par Rome, bordel. Seigneur, fais de moi ton serviteur, Seigneur. Un serviteur humilié, un serviteur humble, Seigneur. Un serviteur, Seigneur, que je sois comme toi tu veux, pas comme le monde le veut, Seigneur. Donne-moi te plaire à toi le premier, bordel. Tu connais ma vie, bordel, Chigar, destin côté, bordel. Seigneur, je viens devant toi, bordel, parce que j'ai besoin, Seigneur, de toi. Sans toi, je ne suis rien ce matin. Bordel, l'ombre là, bordel, je sais, Seigneur, une chose, que tu es toi, Seigneur, tu es donateur de bonnes choses. Tu es capable de bénir, Seigneur.
Tu vois, Seigneur, toutes ces personnes qui ont écouté ta parole ce matin. Tu vois, Seigneur, les besoins, Seigneur, je ne les connais pas. Chaque personne qui était derrière, Seigneur, sa télé, chaque personne qui était derrière son téléphone, Seigneur. Tu as écouté, Baroudem, leurs désirs. Tu as écouté, Seigneur, leurs prières à toi. Seigneur, je te dis merci, Baroudem. Seigneur, tu donnes de la paix là où il n'y en a pas ce matin. Tu donnes, Seigneur, le repos là où il n'y en a pas, Seigneur. Merci parce que tu es ma bannière. Seigneur, et je veux te représenter ce matin. Je veux que tu prennes toute la place dans ma vie, Seigneur. Je veux que je sois comme Seigneur, comme toi. Je ne veux pas plaire, Seigneur, à quelqu'un d'autre que à toi. Seigneur, je te dis merci, Baroudel. Bénis, Seigneur, notre église de Colmar. Bénis notre église, Baroudel, aux alentours de chez nous, du Grand Est. Bénis l'Allemagne, Seigneur. Bénis, Seigneur, tous ces pays qui sont en train de nous voir. Bénis aussi l'Auvergne, Seigneur, qui sont en train de nous voir, Bordel. Je veux louer, adorer ton nom, parce que tu es tout puissant, mon sauveur. Comment pas te remercier, Jésus? Comment pas te donner la gloire et l'adoration, Fils de Dieu? Je te dis merci, Bordel. Alléluia, merci, Seigneur. Merci, Jésus.